Coucou Novi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Friendzone et on va parler de maniaquerie. Alors, aujourd'hui, je reçois deux invités, Myriam et Fiona. Si jamais vous pouvez dire bonjour. 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 Voilà. Donc, on va aborder plusieurs points. Donc, déjà, qu'est-ce que la maniaquerie? Qu'est-ce que les tocs? On va aussi se présenter. Chacune va un peu parler différentes anecdotes, d'histoires qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur vie par rapport à ce sujet. On va parler d'anxiété, on va parler de travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes, quels sont les remèdes, les solutions que ces personnes ont pu trouver pour un peu remédier à tout ça. Etc., etc. Donc, restez bien jusqu'à la fin du podcast, parce qu'à mon avis, on va apprendre pas mal de choses intéressantes. Générique. Alors, du coup, on va commencer déjà par la définition. Qu'est-ce qu'une personne maniaque? Vas-y, Fiona, pour toi, qu'est-ce qu'une personne maniaque? Comment toi, tu te considères? Enfin, tu te considères comme maniaque, ça je sais, mais pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une personne maniaque? C'est être propre, organisé, avoir Ouais, une une routine. ok. Mhm. Et pour toi, Myriam, du coup, Pour comment moi tu... aussi, justement, être maniaque, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une organisation, c'est Mhm. clairement, Ouais. de se sentir propre en soi ou chez soi. Mhm, mhm. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a genre une histoire d'obsession, de trouble un peu obsessionnel derrière tout ça? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être des émotions aussi qu'on a vécues, hein, comme je disais tout à l'heure, Ouais. des émotions fortes dans notre vie, Mm. et on essaye de combler un vide aussi. Ok. Mais alors, parce qu'on vous a pas dit, mais en fait, on a longtemps discuté. En fait, on n'a pas enregistré. Voilà, donc c'est un peu le petit. Pendant une bonne trentaine de minutes. Voilà, donc Mais on va essayer un oui. peu de resituer tout ça. Donc oui, alors Je par pense que c'est cool. définition, une personne maniaque, c'est une personne voilà, qui présente une personnalité un peu obsessionnelle, qui peut aller justement jusqu'au TOC, jusqu'au trouble obsessionnel compulsif. Et c'est notamment par rapport au sujet de la propreté, d'hygiène, du ménage, etc., etc. Et ça peut générer aussi parfois beaucoup de stress et d'anxiété pour la personne et aussi pour nos proches, hein, que ce soit des amis ou des conjoints, etc. Voilà. Donc après, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, pour bien commencer les choses, on va vraiment essayer d'y aller crescendo, c'est comment vous, ça vous est venu, entre guillemets, de devenir, vraiment maniaque. Est-ce que c'est depuis l'enfance? Qu'est-ce qui a fait que, enfin, d'après vous, à quel moment vous avez dit, ah ouais, effectivement, je suis comme ça, qu'est-ce qui a un peu créé ce déclic? Parce que tu disais justement avant, Fiona, que il y avait, que tu as eu un déclic par rapport à ça. Oui, moi déjà depuis toute petite, je suis quelqu'un de maniaque, mais ça a commencé déjà quand je vivais chez ma mère. J'avais besoin que tout soit organisé, Mm. carré. Même dans ma chambre, je rangeais beaucoup. Mais c'est vrai que là où vraiment j'ai vu que j'étais vraiment maniaque, c'est quand j'ai eu mon premier appartement et que j'ai vécu seule. Ok. Là, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais un peu dans l'abus, parce que j'avais besoin que tout soit carré, tout soit rangé, pour me sentir bien. Et quand c'était pas le cas, je me sentais vraiment mal, en fait. Ok. Donc, et après, ça allait crescendo, hein. Après, ça s'est Mhm. amplifié, amplifié, amplifié. Et Donc quand tu maintenant, dis amplifier, c'est-à-dire genre qu'est-ce qui... ça m'est arrivé de décliner des invitations pour des sorties, parce que ma maison était en bazar et je préférais ranger que sortir. Donc après, ça nous met Ah aussi ouais. dans un isolement Ouais, social, hein. justement, j'allais dire, ça t'a un peu gâché, entre guillemets, enfin gâché ta vie. Ça t'a quand même un peu handicapé dans ta Oui, vie, oui, parce qu'après, dans on est tes relations, omnibulé quoi. par ça et on se ferme aussi aux autres, Aux hein. autres, ouais. Ouais. Et du coup, dans ta vie de... je me permets, dans ta vie de couple, du coup, comment ça s'est passé? Parce que du coup, ton copain est à côté, je pense qu'il entend. Voilà, s'il veut intervenir, hein, si jamais. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un peu difficile à vivre pour lui? Qu'est-ce que... Au début, oui, quand même, hein, Ouais. parce qu'il m'aidait, mais c'était jamais assez bien. Pour toi, du coup? Oui, pour moi, du Ouais. coup, hein. Mais après, c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de disputes parce que Mm. je menais la vie dure, quoi, Mhm, avec le mhm. ménage. Mais après,
après ça va, au fil du temps ça va, je fais quand même des efforts de mon côté Ouais, bah oui, bien pour... sûr. Maintenant, quand il m'aide, je vais être contente quand même de ce qu'il fait. Je vais voir, mais je vais essayer de fermer les yeux parce que ça ne sera pas comme moi, bien évidemment, parce que c'est jamais comme nous quand on fait, enfin quand les autres font. Mais après, il faut prendre sur soi pour que après ça soit Mais est-ce que ça c'est venu du coup avec le temps? Le fait avec de le prendre sur temps. soi ou Avec le comment? temps, pas Ouais. comme ça. Ça a Ok. mis du temps. Ok. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps Ouais. et il y a encore du travail, franchement. Bah, tu nous expliqueras du coup après Mm. quelles sont les petites astuces que tu as essayé un peu Oui. de mettre en place, bah, comment aussi tu as appris tout ça pour voilà, trouver des petites clés, des petits moyens pour remédier à ce genre de problème, si je puis dire, si on peut considérer ça comme ça, parce Oui et que ça non. reste comme un trouble, entre guillemets, je En fait, pense. c'est un problème, mais d'un côté, oui et non, parce que d'un Ouais. côté, le ménage, c'est quelque chose qui m'apaise et qui me fait sentir Bien bien. sûr, ouais. Mais d'un autre côté, des fois, ça me pourrit la vie aussi. Parce Ouais, que je loupe des moments de vie ouais. et des moments aussi avec Parfois les c'est autres. trop extrême, Parce que c'est des ça? fois, je suis dans l'abus, en fait. Et j'ai Ouais. des crises, des fois, ça va, et des fois, je vais avoir des crises où je vais tout nettoyer pour... Ah ouais. surtout quand je suis énervée ou quand je suis pas bien, c'est comme un antidépresseur, en fait. Ça va me faire du bien. Ouais. Alors qu'il y a des gens, ils détestent faire ça, mais moi, des fois, ça va me faire du bien, ça va me... En fait, ça me soulage, en fait. Ouais. C'est comme si... Je sais pas comment... On mais nettoyait je sa vois. propre vie peut-être aussi. En fait, c'est comme si... Alors, je vais te dire un truc, alors, peut-être que je me trompe, mais je le vois comme... C'est comme si, par exemple, si la journée s'est mal passée, le lendemain, c'est comme si on effaçait tout et on voulait recommencer à zéro. Ok. Je sais Ouais, pas non, trop je comment vois l'inter- presque je sais ce pas trop comment que tu veux le... dire. Oui, oui. Moi, c'est pareil, hein, en vrai, enfin, je me considère pas comme maniaque, mais genre, j'aime bien ranger. J'aime bien quand tout est carré, quand Après, tout est ordonné. c'est aussi un état d'esprit. Moi, Ouais. dans la vie, je suis organisée. Donc, on peut pas être organisé si on n'est pas organisé chez soi et sur soi, dans sa vie. En fait, on peut pas être organisé dans sa tête si on n'est pas organisé dans sa vie. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est pas possible. Même si tu pars en voyage, moi, je sais que quand je pars en voyage, par exemple, et ben franchement, je suis la reine des valises. Franchement, je te fais une valise, mais tu ne manques de rien. Que tu as une maladie, après on n'est pas médecin, quand je dis maladie, c'est des trucs bénins. Je vais penser aux médicaments, je vais penser à tout. Tout. Et c'est moi qui fais les valises à la maison. Pas parce que les autres ne savent pas faire des valises, mais j'organise tout. Et comme ça, je prévois. Si on a quoi que ce soit, Il y a une anticipation que ça soit les chargeurs de secours, que ça soit les médicaments, que ça soit... et même depuis, j'ai toujours été comme ça, même avec ma fille quand elle était petite, quand on partait, on partait des fois en week-end et je prenais des trucs en plus. Ouais, mais du coup, est-ce que chez toi, ça génère du stress ou de l'anxiété, le fait d'anticiper, de dire, ah ouais, mais il risque peut-être d'arriver ça ou quoi? Non. Non, au contraire. Ok. En fait, oui Ça et te non. rassure, genre? En fait, par exemple, j'ai une petite trousse de médicaments. Alors, ça ne veut pas dire que je prends beaucoup de médicaments, mais si j'ai pas cette trousse de médicaments quand je pars, de secours entre guillemets, je suis pas bien. Tandis que si elle va être dans mon sac, je vais me sentir sereine, je vais dire bon, si tu as quoi que ce soit, elle est là. Ok. En fait, ça me rassure, en fait. C'est rassurant. C'est vraiment, ça me sort de la tête et... Ouais. Ok. Intéressant. Myriam, du coup. En fait, je rigole à chaque fois parce qu'on s'est donné un peu des pseudonymes. Voilà, donc on essaie de ne pas fauter, justement, de ne pas donner nos vrais prénoms. Enfin, moi, voilà, vous savez que je m'appelle Damien. Mais voilà, du coup, on essaie de ne pas fauter. Ouais, donc, du coup, Myriam, d'où ça vient de tout ça, ce côté maniaque, un peu obsessionnel? Est-ce que justement ça a apporté un peu préjudice dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie amoureuse, etc. Et ouais, explique-nous un peu. Étant petite, on va dire que j'étais une fille quasi normale, même un peu bordélique. Je m'en foutais du ménage. Là, je suis un peu surpris parce que j'ai du mal à t'imaginer comme ça, vu que je t'ai toujours connue un peu. Étant petite, je ne rangeais pas ma chambre forcément, je ne pliais pas mes habits dans l'armoire, je mettais tout ça en boule. Et voilà. Et du coup, je pense aussi un peu comme toi, Fiona. Déjà quand j'ai pris mon indépendance et mon appartement, forcément j'avais besoin de nettoyer. J'étais propre, voilà. Et comme je t'avais dit tout à l'heure quand on discutait, le fait d'avoir perdu, je pense, des membres de ma famille proche a fait que ça m'a tellement choquée, traumatisée que je me suis en fait toute ma colère, toute ma haine, je l'ai reposée au ménage. Dans le ménage, et combler un vide déjà, parce que je pense que voilà. Et j'avais l'impression
aussi de me sentir bien. Tu vois, le fait est de nettoyer, je me rendais même plus compte. Parfois, les heures, elles passaient. Ouais, ça devenait un automatisme en fait. Exactement. Donc, je pouvais te nettoyer toute la journée. Ça m'est déjà arrivé de rester à la maison, mais juste pour nettoyer toute la journée. Et j'ai rien fait. Je suis pas sortie, je suis pas allée faire des cours, je suis pas allée voir des amis. C'est vrai que dans ce côté-là, je me suis beaucoup isolée. Ça, je dis pas le contraire. Mais après, je me sentais bien. C'est comme si j'ai nettoyé une partie de ma vie qui me faisait mal, qui me Et puis ça te permet d'oublier aussi. Et d'oublier, mais je m'en rendais pas compte. Parce qu'en fait, c'est vrai que je pensais pas, quand je nettoie, je ne pense à rien. Pareil. Ouais, ça te vide la tête, Pareil, en fait, ça te moi, détruit, je ça te pense fait à du rien bien. du tout. Mais il faut la musique par contre. Oui, pareil, j'ai besoin de musique pour faire le ménage. Et du coup, au fur et à mesure, je pense que l'obsession du ménage, c'est transformé en toc. En toc dans le sens, je pouvais faire 2 fois par jour la serpillière, laver le parterre 2 fois par jour. Tous les jours, je faisais les vitres, recto, verso. Ah ouais, non, mais tous les jours, je te faisais les Avec vitres. l'encadrement ou sans encadrement? Oui, le cadre aussi, je suis obligée. Le cadre, tu le passes, tu as vu, tu ne peux pas aller faire que la vitre et laisser le cadre, parce que forcément, tu as vu, il y a de la poussière, des doigts, enfin bref, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc voilà. Et après, en fait, je me suis isolée dans le sens, c'est pas que j'aimais pas recevoir, c'est qu'en fait, quand il y avait mes amis, des copines qui passaient, souvent je me fais la réflexion, mais genre, je posais les choses sur la table, je nettoyais tout de suite. Je ne les laissais pas salir la table, genre. Tu vois, j'étais tout de suite en train de ramasser les verres qui étaient vides. Moi, je suis pareil, c'est comme ça. J'étais en train de nettoyer la table. C'est même une fois arrivé, j'ai invité une copine pour regarder un film à la maison. J'y mets le film et je sors l'aspirateur et je commence à aspirer. Arrête, MDR. Non, mais c'est vrai, tu vois, des choses comme ça où tu t'en rends pas compte. Ouais, Ma copine, elle me dit, mais attends, tu fais l'aspirateur ou tu regardes le film? MDR. Mais ça, c'est pareil, quand j'ai du monde aussi, j'ai ça quand j'ai des amis qui viennent manger. Et c'est vrai que des fois, on me fait la réflexion, on me dit, mais viens, tu feras après. Et non, moi, même s'ils sont là, alors je reste quand même avec eux. Mais des fois, je me rends compte que je suis même plus avec eux parce que je débarrasse la table, je me mets là. Et mon mari il me dit, mais vas-y, mais reste là, on le fera après. Et non, tu vois, je débarrasse, je me lave vaisselle et puis je vais nettoyer ma plaque d'induction et tout. Et après, je perds aussi du moment avec eux. Oui, mais ça t'obsède. Mais je suis parce obligée, que quand tu vois le truc, c'est comme ça, exactement, ça te démange de vouloir ramasser tout de suite et de le laver. Voilà, comme ça, en fait, c'est comme si tu maîtrisais. Quelque part ta vie. Tu veux contrôler. Tu veux maîtriser, contrôler, exactement. Ça déborde. Oui, comme un vase. Avant, tu parlais, Fiona, quand on n'enregistrait pas, du coup, que... Alors ça, c'est comme tu veux, si tu veux en parler ou pas. En fait, tu as donc perdu tes amis. Et que c'est peut-être aussi un peu ça qui a peut-être généré quelque chose. Alors j'ai toujours été maniaque, mais c'est vrai que quand je les ai perdus, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a quand même aidé à travailler là-dessus. Parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, le temps il passe. C'est tout con, mais moi, mon ami, on devait se faire une raclette et on était tous omnibulés par le travail, le ménage, le machin. Ça s'est jamais fait. Et après, je me suis retrouvée con. On s'est dit, mais mince, on a perdu du temps. Et au final, on n'a qu'une vie. Bien sûr. On n'a pas 2, pas 3. Et c'est vrai que maintenant, j'essaye de me faire des petits exercices. Et c'est pas facile, mais des fois, je priorise quand même plus mes amis que le ménage. Mais c'est pas encore gagné. C'est déjà ça. Enfin, moi, je te connais aussi depuis quelques années maintenant et j'ai vu quand même une petite évolution intéressante. Comment tu as fait pour trouver ces petites astuces? Tu allé voir sur le réseau, sur TikTok? Même pas. C'est une fois une amie, on discutait et puis elle me dit... Parce qu'en fait, on parlait de ça. Et parce que moi, je garde des enfants. Et c'est vrai que le midi, après, forcément, notre maison, elle est salie, tout ça. Et puis, des fois, je refais toute ma cuisine alors qu'elle est déjà propre. Et mon amie, parce qu'elle était déjà chez moi, elle me dit, mais attends, t'es en train de faire le grand ménage? Je dis, non, c'est tous les soirs pareil. Et elle me dit, fais-toi des petits exercices. Donc, par exemple, au lieu de faire toute ta cuisine en entier, le plan de travail, nettoie que la partie salie. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai tenu quand même 4 jours, j'avoue.
Mais après, j'ai quand même le naturel est quand même revenu un peu après tout gâché. Mais j'essaie de me faire des petits exercices petit à petit. Ouais, des sortes de petits. Est-ce que tu considères ça comme des petits challenges du Oui, coup? oui. Ouais. Par exemple, même mon lavabo de la salle de bain, Mhm. moi j'aime bien qu'il soit clean. Ça c'est voilà. Mais des fois, je me dis allez, demain tu le laves pas et tu fais tout pour pas le laver. Enfin, après c'est pas sale, hein, mais qu'il il est propre, mais tu sais, t'as toujours des petites gouttes d'eau ou des trucs. Je me dis allez, demain tu le laves pas, t'essayes. Et puis après, un jour, ça va être, par exemple, j'ai des étagères dans mon salon, donc qui sont hautes avec beaucoup de bibelots. Et avant, je le faisais 2 fois par semaine. J'enlevais toutes les petites bibelots. Mais je perdais un temps fou. Et maintenant, je le fais plus. Enfin, je le fais, mais plus. Tu reconsidères un peu ton temps de vie, en fait. Oui, et ce temps-là, je le mets ailleurs. Dans la lecture, ou j'écoute de la musique, je fais des choses qui me plaisent. Je vais m'autoriser des choses que je ne m'autorisais plus. Après, le chemin, il est encore long. Hein. J'ai encore beaucoup de choses. Chaque chose en son temps. Et je ne pourrais jamais devenir sale, entre parenthèses. C'est impossible parce que moi, je suis trop propre. Mais j'aimerais juste être propre. Pas être dans l'abus. Parce que moi, c'était des fois des tocs aussi. J'ai eu des périodes où j'avais des tocs, hein, franchement. Moi, j'en ai encore. Hein. J'ai mes habitudes. Hein. Et toi, du coup, Myriam, comment tu gères un peu ton côté un peu maniaque? Est-ce que tu as des astuces à donner ou est-ce que non, tu te sens bien comme ça et tu dis je suis comme ça et basta? Enfin, qu'est-ce que... Pour le moment, en toute honnêteté, j'ai pas changé. Je pense que je suis restée maniaque. Je sais que je peux malmener la vie, genre que j'étais avec mon mari, il ne supportait plus le ménage. Parle-nous justement un peu de ça. Tu nous as raconté avant par rapport à ton mari, jusqu'à quel point tu es allé justement avec lui sur ton côté maniaque pour que les gens se disent, ah oui, effectivement. On va dire parce qu'il y a différents degrés, hein. Il y a différents niveaux quand même de maniaquerie, je pense, et où il y en a, c'est plus ou moins intense. Et comme dit, on est dans un podcast où on demande à être tolérant vraiment envers tous. Voilà, et sans jugement. Donc, en gros, parle-nous un peu de tout ça. Mon mari est très propre. Hein. C'est quelqu'un de très propre en lui, très méticuleux. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait est l'extérieur. Tout ce qui était extérieur, c'était sale. Donc, dès qu'il franchissait la porte, comme je disais, il posait les portables sur la petite table d'entrée. Je lui disais, écoute, ne touche pas les poignets. Ne touche pas les poignets parce que je voyais des bactéries aller dessus. C'est comme si je m'imaginais il y avait des bactéries qui allaient sur le poignet. En soi, c'est pas faux. Hein. Non, mais après, on a quand même des bactéries. Voilà, donc c'est moi qui ouvrais la poignée, c'est moi qui mettais, qui allumais les lumières. Et du coup, je lui disais, écoute, tu te déshabilles dans la salle de bain. C'était parce que je supportais pas qu'il se déshabille, qu'il met son linge un peu partout. Il fallait qu'il se déshabille pour pas laisser les chaussures à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. C'était l'extérieur. C'est-à-dire qu'il pouvait même pas mettre un pied à l'intérieur avec sa chaussure. Voilà. C'était les chaussons, ils étaient à l'entrée quand il ouvrait la porte. Et après, il se lavait les mains, les pieds, le visage, tout. Il mettait son pyjama dans la salle de bain. Je sais que ça peut choquer des gens, parce que moi, je supportais pas de voir des poils dans la douche ou par terre, voilà. Quand il se lavait, je supportais pas, genre aussi, il mettait de l'eau sur la vitre. Il fallait que... Mais c'est vrai, quoi. Moi, c'est la raclette. Pour moi, c'est la raclette. Voilà, donc... mais ça, après, ça, pour moi, tu vois, ça, c'est normal, tu vois. Genre, nettoyer après ton passage. Moi, il faut la raclette. Pour moi, c'est la raclette. Mais moi, c'est pas la raclette. C'est genre, je lui disais, quand tu te laves les mains, pourquoi t'en mets partout? Pourquoi tu ouvres le robinet aussi fort, tu vois, et pour mettre de l'eau partout, tu vois. Et moi, je supportais pas de voir des gouttes partout, par terre et tout ça. Nous, ça va, on a 2 salles de bain, du coup. C'est vrai. Lui, il se lave dans celle-là et moi, je vais dans l'autre. Et donc, même la serviette des mains, je lui posais à côté du lavabo pour pas que les mains mettre des gouttes par terre. Des gouttes par terre. Exactement. C'est ma mère. Exactement pareil, dès que je fais la vaisselle ou quoi, faut pas que je... Voilà. Ça, j'ai horreur. Donc, du coup, en fait, il s'asseyait, c'est vrai.
parce qu'après, c'est pas que je le laissais bouger dans l'appartement, mais j'étais toujours mais derrière t'étais lui. angoissée à l'idée de J'étais dire, toujours voilà, il derrière vient de lui. rentrer, dehors c'est ça. J'arrivais aux toilettes, excusez-moi, il allait aux toilettes faire ses commissions. Il sortait des toilettes, j'attendais 5 minutes, j'allais tout de suite désinfecter les toilettes. Ah ouais, d'accord. ouais. Ok. Tout de suite, j'allais, je prenais Ok. le javel, je désinfectais tout, parce que je sais pas, parce que je me disais, voilà, il faut que je désinfecte les bactéries, voilà. Et les portables aussi, donc je prenais ces portables, je nettoyais, je désinfectais avec le Sanitol. Je prenais ces clés, clé par clé, clé par clé. Tu vois, fallait que je désinfecte. Ouais, C'était obsessionnel Ouais, ça, c'est dans le sens, je ne pouvais pas laisser les dents, mais c'est vrai. On va avoir bientôt une collab avec Sanitol. Tu sais. et Toi aussi, moi je l'ai, Fiona, tu moi j'ai utilises que du Sanitol. Sanitol. Ouais. Et au fur et à Sanitol mesure, tout dans la maison. mon mari a accepté jusqu'à après, que ça pète. Hein. Ouais. ça a explosé. Ça pète il un se couple, sentait après, plus, ouais, exactement, il se sentait plus chez lui. Ouais. Il disait, je me sens pas chez moi. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que c'est la NASA. La NASA. La NASA, c'est propre. Ok. Ça doit être- Ok. Usine radioactive, t'es obligé de mettre la combi Moi, et si tout, si un jour je vais désinfecter. chez elle, on est sûr. Non, mais voilà quoi. Et moi, je me rendais pas compte que j'étais en train de lui pourrir la vie. Tu vois, Oui, ça Tu gâche as eu la le vie. déclic comment, du coup mais j'ai pas à eu de travers déclic, ce c'est lui qui- pétage de... mais bien sûr, c'est lui qui me faisait les remarques pour me dire c'est trop, j'en peux plus. Ouais. J'en ai marre de ton ménage. Et du coup, tu as retravaillé un peu là-dessus, tu t'es un peu calmé ou pas? Ben, honnêtement, non. Ok. J'ai Bon, bah, pas c'est pu clair. me calmer. Voilà. Après, c'est dans ta nature aussi. Exactement. Bah, c'est ça. Moi, je lui disais, mais je Ouais. préfère être propre que sale. Ah Oui, bien Non, sûr. moi, je lui disais, pourquoi Après, oui, mais entre être propre et trop maniaque, c'est deux choses Oui, différentes. mais en fait, moi, je voyais pas la Et toi, tu vois pas maniaquerie. oui, tu la vois pas comme telle. Pour moi, c'est propre. C'est normal. Maniaquerie, c'est propre. Tu vois, je voyais pas la maniaquerie être obsédée de nettoyer à te rendre Mais malade. par contre, moi, il y a un truc par rapport aux vêtements, là, ce que tu as dit avant. Moi, c'est un truc, c'est dans le train. Oh purée, j'imagine même pas. Dans les Là, transports en j'ai commun, pris ça va le être... train, oh là, ce là là. week-end. Ouais. Bah, je suis rentrée, j'ai foutu tout à laver, quoi. Ah, mais ils avaient fait Ouais. ils avaient fait des tests, des analyses Parce mais même la veste, sur hein. les microbes qu'il y Dans a dans le les... train, c'est... Alors, autant Mm. lui, il rentre du boulot. Bon, après, lui, il est dans... Alors, après, il y a boulot et boulot. Mon mari, il est dans un bureau, donc c'est pas sale. Et même quand tu vas te balader dehors, tu t'assois pas par terre. Soit tu t'assois pas. Ouais, ouais. Tu vois, après, si tu t'assois, oui, moi, je change mon pantalon. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai que le train, moi, quand je rentre et que je prends le train ou un transport ou un bus ou un transport en commun, ça, par contre, j'ai besoin de... Ou même quand je vais chez certaines personnes, alors, c'est pas pour critiquer, j'ai des gens propres autour de moi, mais il y a propre et propre. Mais même des fois, quand je vais quelque part, il suffit que je prends, par exemple, un pyjama, je l'ai mis une fois chez la personne, et ben je peux pas rentrer dans mon lit avec ce pyjama-là. Ah ouais. Ouais. Je dois le mettre à laver et je dois Pareil. reprendre un autre. Mais là, du coup, le fait qu'on soit assis sur ton canapé alors qu'on vient de l'extérieur, est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te... Non, ça me dérange pas parce que je sais que vous êtes propre. Parce Déjà, que je sais que j'ai pour nettoyé commencer. mes plaies après. Oui, mais je vais les laver. Mais Oui. pas Oui, à bah. cause de vous. Hein, Oui. Mais bien sûr. Parce que moi, j'ai des amis, par exemple, tu t'assieds pas, par exemple, sur leur lit avec tes vêtements de Mais moi, tu l'extérieur. t'assois tu pas vois. sur mon lit avec tes vêtements. Mais ça, mais du d'extérieur, coup, moi, c'est un Non. pli que j'ai pris aussi parce que je me dis, c'est vrai, en fait, tu t'assieds pas sur un lit alors que Non. tu viens de l'extérieur, enfin, ça reste quand même, ouais. Moi, par contre, tu t'assois pas on sur s'en rend mon pas lit avec compte, tes Je mais- vêtements. comprends pas les gens Non. qui marchent justement avec leurs chaussures Ouais. à l'intérieur de la maison ou Ouais. qui s'allongent avec leurs chaussures sur le lit. Non. Mais ça, c'est Moi, Ouais, c'est hors de ouais. question. c'est pas Ça, possible. c'est mort. Mais après, le plaid, je suis pas omnibulée. Je suis pas... Il y a des gens tout de suite qui Bah, vont prendre moi, le plaid. ils vont pareil, faire- je mets des plaids. Quand je sais que des gens peuvent venir chez moi, je mets des plaids. Mais quand je mets pas de plaid, c'est tout de suite l'aspirateur. Je Bah, me après, passe un coup d'aspirateur. Après, de toute façon, moi, je vais vous dire honnêtement, il y a personne qui vient chez moi de base. Hein. Enfin, personne qui vient chez moi. Moi, c'est rare que je fais venir du monde chez moi. Et je sais que les gens qui viennent chez moi... ils Par sont- rapport à ce côté maniaque ou pas du tout? Enfin, rien à voir. Oui et non. Bah, moi, Ben si, je fais venir du monde, mais moi déjà, c'est pas tous les jours, il n'y a pas tout le temps du monde, Exactement. du monde. Ouais. Mais après, j'aime recevoir. Mhm. Je vais pas Oui, ça, c'est m'interdire de recevoir parce que je suis maniaque. Parce que j'ai pas envie de m'isoler, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien Mais sûr. Et toi, justement, Myriam, avec tes amis, comment ça se passe? bah, j'ai souvent mes amis qui me disent Myriam, t'en as pas marre justement de nettoyer, ça te fatigue pas? En même temps, non. Moi, je pense que le nettoyage, en fait, ça me permet, comme je disais, d'évacuer plein de choses qui sont en moi. Voilà quoi. Ok.
Comme quoi, par exemple? Enfin, ça te permet d'évacuer quoi, par exemple? Le stress, voilà, des choses à quoi je pense. C'est un genre de thérapie. C'est genre comme si je faisais mon sport, quoi. Ok. Ouais. Ok. Moi, j'ai ce même ressenti aussi. Mhm. C'est pareil, comme elle dit, enlever le stress, je me sens mieux après, je me sens sereine, reposée. Puis même quand après ma maison est propre, je me pose et puis je me sens vraiment bien. Exactement, Ouais. c'est ça. Je me sens vraiment bien. Après, je peux. Parce que même moi, si c'est pas rangé, je vais pas me poser, par exemple. Et après, je me prends mon café, je me pose avec un livre ou je me mets une petite série. Et puis, tu sais, t'es bien. T'es zen. Tu fermes un peu ton volet, c'est propre, tu te sens vraiment Ouais. libre. Comme si tu allais chez le coiffeur et que tu te faisais une nouvelle coupe, tu te sens fraîche. C'est ça. Tu te sens bien. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Surtout quand ça sent bon, c'est. Donc avant, tu disais, Fiona, que quand tu allais chez les gens, tu te sentais peut-être parfois un peu oppressée, gênée. Après, ça dépend des gens. Alors, il y a bordélique et sale. Alors, Ouais. mais c'est vrai que quand je vais chez des gens où c'est sale et bordélique, je me sens vraiment oppressée, comme angoissée. Ça me stresse et je sais que je ne vais pas rester longtemps chez la personne. Et par contre, si c'est sale, par contre, je vais pas boire, je resterai pas, et je pourrais pas boire un verre d'eau. Ah non, moi si je vois la vaisselle qui est crade, laisse tomber, je peux pas non Et plus. c'est pour ça que généralement, quand je pars, je prends souvent une bouteille d'eau avec. Ouais. Et il y a des personnes, déjà je vais pas chez Comment tout ça? le monde. Tu prends une bouteille d'eau, je Je prends comprends. souvent une bouteille d'eau dans mon sac. Et du coup, si je vais chez quelqu'un et qu'il y a un verre sale, j'ai ma bouteille d'eau, tu vois. Ok, ah oui, d'accord. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé, même. Ou je bois pas s'il y a rien. Ça m'est déjà arrivé au restaurant, genre. Ouais. J'essuie mes couverts. Ok. J'essuie mes couverts et tout ça. Je sens le verre. Parce que ça m'est déjà arrivé de sentir des verres. Je suis très sensible aux odeurs. Genre, ça sentait un peu comme l'œuf, tu vois. Ah oui. Je demande qu'on me change de verre ou je rince directement le verre un peu avec de l'eau. Sinon, c'est pas possible. Ouais. Mais là, du coup, par exemple, là, je vous donne un exemple. Avant qu'on fasse le podcast, on est chercher un McDo. Des gens touchent, tu vois, les employés et tout, ils touchent le couvercle, le Oui, mais gobelet là, il y a le couvert. Il y avait le couvert par-dessus, tu vois. C'est pas pareil qu'un verre. Ouais, mais le couvercle, il est touché par les employés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu bois après par-dessus. Moi, par exemple, c'est peut-être justement ce côté maniaque qui ressort. Bon, je suis pas forcément maniaque non plus, mais genre, moi, j'ai senti avant le couvercle, qu'il avait une odeur, tu vois. Mais moi, j'ai pas vu comme sur une le odeur couvercle. de poisson, tu vois. Du coup, j'ai enlevé le couvercle et j'ai bu à même le gobelet. Oui, mais moi, j'ai enlevé le couvercle. T'as enlevé le couvercle? Moi, je Ok. bois pas avec le couvercle, je l'enlève tout le temps. Ouais, mais moi, j'ai ouvert le couvercle. Ok. Donc, C'est ça que moi, j'aimais bien quand il y avait les pailles, mais bon, aujourd'hui, c'est devenu, voilà. Mais, ok, d'accord. Ok. Mettre des pailles dans le sac. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Paille moi, j'ai en- souvent dans le sac des lingettes, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et par contre, par rapport aussi à ça, j'ai horreur qu'on boit dans mon verre aussi. Ah oui. Ah oui, ben ça, Mais oui, mais bien je sûr. peux comprendre. Ouais, là-dessus, je Bien peux sûr. comprendre. Moi aussi, je suis 100%. Ouais. Et par rapport, vu que Fiona, toi, t'as une fille, comment tu gères ça avec elle? Est-ce que tu arrives à, on va dire, te contrôler et pas essayer de lui inculquer, entre guillemets, ce côté maniaque? Est-ce que elle a pris un peu de toi ou pas du tout? Comment... Alors, au niveau hygiène corporelle, par contre, là, c'est irrévocable. Il faut que ça soit carré. Très hygiène sur elle, parce que c'est important quand même. Ça Bah, bien sûr. Et, Bah oui, bah oui. et je sais que la douche, déjà, c'est tous les jours. Après, il y en a qui trouvent ça trop. Mais je veux qu'elle soit propre sur elle, même pour plus tard. Les douches, c'est tous les jours, c'est trop? Tous les jours. Non, mais il y en a qui lavent leur enfant un jour sur deux. Ah, d'accord, ok. Après, chacun fait comme il veut. Oui, mais bien moi, sûr, c'est bien sûr. tous les jours la douche. Ouais. Et je lui ai appris, l'hygiène, en fait, tout simplement, pour elle, pour Bah plus oui. tard, même ranger ses affaires. Alors après, je suis pas dans l'extrême. C'est vrai qu'au début, ça m'arrivait d'être un peu dans l'extrême, mais maintenant, non, je la laisse quand même vivre sa vie d'enfant, c'est une enfant. Par contre, l'hygiène corporelle, c'est irrévocable. Bien Même sûr. quand elle rentre de l'école, elle se lave les mains. Quand on rentre, on se lave les mains. Ça, c'est tout le monde se lave les mains. Elle range ses chaussures, elle range ses affaires. Mais après, quand je fais mon ménage, elle n'est pas avec le plumeau, elle va pas Bien regarder sûr. le sol. Par contre, Ouais. je lui fais pas.
Je lui fais Tu pas lui non imposes plus, pas. non, j'impose rien, Ok. mais je veux qu'elle range sa chambre et que. Moi, c'est bien. Mhm. Mais c'est un peu de bazar, c'est vrai que j'essaie quand même de relativiser et de la laisser quand même vivre. Mhm. Parce que je veux pas qu'elle devienne comme moi, parce que je veux pas que ça lui pourrisse aussi la vie non plus. Oui. Et qu'après, parce qu'il y a des personnes, moi j'ai une amie qui a eu ses parents très très maniaques, Ouais. et après elle est devenue tout l'inverse. Bah, je pense que ça crée des traumatismes, du coup, Bah, une soit on certaine est tout rébellion l'inverse, peut-être soit par la ça peut suite. nous rendre C'est maniaques. ça. Mais tout dépend, mais bon, c'est sûr que c'est propre à chacun. Mais... Là, tu parlais de douches. Combien de douches, par exemple, vous prenez par jour? Parce que je sais que... Ouais. Bah, ça dépend. Après, en été, bon, bah, ça peut être 2-3. Ok. Ce que tu me disais, tu prenais 2 douches par jour, enfin une le matin, une le soir, je pense. Enfin... Alors, bah, ça dépend. Ça dépend, en fait. Soit c'est une douche le matin, et le soir, avant d'aller au lit, je me redouche. En fait, c'est soit une ou deux. Ok. Ça dépend. Ok. Franchement, ça dépend, mais... Par exemple, là, c'est l'été. Enfin, c'est pas l'été, mais il fait chaud. Bah, j'en prends 2, tu vois. Ouais. Et si vraiment, je peux pas me doucher et que... Et pareil, quand je vais quelque part et que je sais que ça va être la galère pour me doucher, ou quand j'arrive chez les gens, bah, je me lave juste avant de partir. Tu vois. Par exemple, Et tu changes aussi de sous-vêtements souvent, tu nous disais 2 à 3 fois par jour. Oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Parce que j'aime pas si tu transpires, tout ça. Enfin, j'aime pas en fait. Oui. C'est vrai que bah, je me change assez régulièrement de sous-vêtements. Ok. J'avais même acheté, vous allez rire, mais j'avais acheté des sous-vêtements en plus. Et pour justement me changer beaucoup, tu vois. Ouais. Mais du coup, par exemple, si tu es à l'extérieur, est-ce que tu ramènes un sous-vêtement sur toi dans ton sac, par exemple, et tu Ça te m'est déjà changes? arrivé, mais Ok. pas pour aller en ville, hein, par exemple. Ouais. Attends, non, je ramène Après, une culotte. dans le cadre, par exemple, des menstruations, peut-être que tu anticipes aussi à ce moment-là? Je sais Ah pas. bah là, je me change beaucoup plus. Hein. Oui. Ouais, bah, Je me clairement. lave beaucoup plus aussi. Clairement. Là, c'est même pas la peine. Ok. Mais c'est vrai que quand... Après, non, si je vais en ville, je vais pas ramener un truc dans mon sac. Enfin... Ouais. Mais si je vais, même si quand je vais chez quelqu'un, bah là, par exemple, je suis partie chez ma soeur pendant une nuit. J'ai pris une valise comme si je partais... Une semaine. J'ai pris beaucoup de rechange. Et même pour ma Ok. fille, je prends beaucoup de rechange. Pour Au être cas sûr. où. Au cas où, parce Oui. qu'il y a toujours, même Je si vois. un jour on est quelque part, il y a quelque chose qui se passe, et ben je prends en conséquence. Ok. Du coup, toi, Myriam, du coup, comment ça se passe au niveau de la prise de douche, de sous-vêtements? Comment tu t'organises? Si par exemple, moi, je te dis, tu es plutôt douche le matin, douche le soir, tu me répondrais quoi? Bah, je suis douche le matin, c'est clair. Après, le soir, j'aime bien prendre un bain, en général. Ok. Histoire de relaxer aussi mon corps. Hein, Mhm. mais sinon, ouais, j'ai besoin de prendre mes douches parce que sinon, je peux pas aller dormir sans prendre ma douche. Ok. Le fait est de transpirer toute la journée, Ouais. de prendre, je sais pas moi, des odeurs des gens parfois et tout, bah, je me sens sale. Et pareil le matin, j'ai besoin de me laver déjà pour me réveiller aussi, pour sentir bon, parce qu'il est inconcevable de partir de chez moi sans avoir pris une douche. Et même ça, j'ai essayé parce que maintenant, parce que je perds beaucoup de cheveux, je ne pouvais pas prendre de douche sans passer l'eau sur ma tête. J'avais vraiment besoin de laver mes cheveux avec. Sinon, j'ai l'impression d'être pas lavée. C'est genre que si je lavais que mon corps, ça, j'ai réussi avec le temps. Mais c'est pas bon trop de laver. Oui, parce que tous les jours, c'était la tête sous l'eau, la tête sous l'eau, le soir aussi, la tête sous l'eau. Donc, tes cheveux, tu les perds, tu vois, tu agresses ton cheveu. Et voilà, après, au niveau sous-vêtements, le matin, le soir, forcément, je change. Pareil comme toi, j'aime pas trop mettre des protections parce que je suis irritée avec tout ce qui est protection et tout, je supporte pas. Donc je change les sous-vêtements, mais surtout quand je vais aux toilettes, je me lave. Je veux dire, pour un petit pipi, je prends de l'eau, je me lave complètement en bas, c'est normal, tu vois. Voilà quoi, pour moi c'est normal d'avoir cette hygiène corporelle sur soi quoi. Ouais. Moi ça m'est déjà arrivé de me poser la question, est-ce que je serais plutôt douche le matin ou douche le soir? Je sais que j'ai toujours pris ma douche le soir parce que forcément après une journée de travail ou quoi tu transpires et avant de se mettre dans les draps là tu te laves. Et il y a des fois je me suis dit est-ce que j'essaierais pas aussi la douche le matin, tu vois, genre 2 douches par jour. Après, bon, il y a aussi cette question d'écologie, machin, qui m'est passé par la tête parce que je suis quand même assez axé là-dessus. Et en même temps, je me suis dit aussi par rapport à la qualité de ma peau, j'ai peur que ça l'abîme un peu trop. Alors, je sais pas. Justement, c'est pour ça que je me suis un peu posé cette question-là. Du coup, je suis aussi un peu en questionnement souvent par rapport à ça. Je me dis, est-ce que je ne prendrais pas justement 2 douches par jour?
en plein été, forcément, tu vois. Ah Je veux dire, tu oui, transpires tellement que complètement. t'as pas le choix et ça fait du bien, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans cette phase de questionnement. Je me dis peut-être que je vais tester. Je sais pas. Après, moi, je sais que autant je me lave beaucoup, mais autant j'économise l'eau. Tu vois, même quand je me Ouais. lave, Mais je après, mets pas tout 4 dépend. heures sur la douche. Mais oui, tu vas. Moi, je me lave rapidement et je me lave bien et j'ai Oui. pas besoin de mettre 15 ans. Exactement, C'est ça. Moi, je exactement. coupe l'eau et en 5 minutes, je suis lavée. Tu savonnes et tout ça bien Tu comme vois. il faut et Et tu par contre, moi, rinces. c'est pareil au niveau de la douche, je dois me laver avec un gant. Alors, je sais pas pourquoi, mais. Bah pareil, j'ai pris ce pli-là ces derniers temps. J'ai Moi l'impression aussi, que ça mais bien nettoie sûr. mieux. Mais je sans peux gant, pas. j'arrive pas, Mais j'en bien ça sûr. lave pas. Ouais, Mais bien ouais, sûr, moi je peux pas mettre C'est juste la de. main Ouais, comme sur ça. la douce. peau et Il y en tout. a, ils le Ouais. font, Ah non, hein. je peux Avant, pas. avant, mon homme, Moi, j'ai fait il se pendant lavait longtemps. sans gants. Ah, moi je Et peux ben pas. maintenant, Mm. s'il n'a pas de gants, Ouais. il sent. Je Ouais, suis mais pareil. exactement pareil. Et Moi même quand aussi. je vais chez des gens, par exemple, je vais chez de la famille, donc il y a des gens qui ont des gants, d'autres qui n'ont pas de gants. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une astuce, c'est que j'ai laissé les gants de toilette chez ma soeur. Mhm. Bon, elle a un peu râlé parce qu'elle est très écolo et puis elle aime pas les. Elle dit que les gants c'est pas très propre. Enfin, elle dit ça, mais bon. Après, c'est sûr que faut pas garder le même gant de toilette pendant 4 heures. Mais bien sûr. Hein. Mais moi, je laisse des gants du coup chez elle parce qu'une fois, j'avais pas de gants de toilette chez elle. Je suis carrément allée acheter un gant de toilette. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais si j'ai pas de gants, T'as l'impression d'avoir et pas. pareil, je me fais aussi le gommage une fois par semaine. Je me fais un gommage Mhm. pour me décaper, tu vois. Ah ouais. Et ben, pour la dernière partie, au niveau du comment vous organisez vos journées en termes de planning, de nettoyage, de. Moi j'ai pas de jour particulier. Moi c'est tous les jours. Ouais. J'ai pas de T'as jour. pas de jour où tu fais tes vitres, ensuite Non, tu fais. non. Ok. C'est ça le truc, c'est que je sais pas faire un jour où je vais faire le grand ménage. Pour moi, c'est le grand ménage Tous les jours. tous les jours. Ok, d'accord. Encore, je te l'ai dit hier, Damien, Ouais. t'as vu? Je t'ai dit, alors qu'avant-hier, je t'ai dit, j'ai tout nettoyé. Tu vois, les dessus des armoires, moi, c'est au moins, vas-y, 2 fois par semaine. Ah, non, Ça veut dire. moi, c'est plus comme ça. Ah ben moi, c'est les dessus des armoires, de la salle de bain, de ma chambre, de partout. Au-dessus, même, tu as vu tous les petits trucs, les bibelots et tout ça, je Les passe bibelots, dessus. ouais. Mais oui, tous les jours, je lave le parterre, tous les jours, je passe l'aspirateur. Les vitres, comme je te dis, je peux les faire 3 fois par semaine, Ah ouais, non, ça non. tu vois. Et genre, je t'ai déjà dit, comme j'habite au centre-ville, j'aère le matin, d'accord? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages de voitures, ok. Le soir, quand il n'y a pas beaucoup de passages de voitures, mais sinon dans la journée, je ne laisse pas mes fenêtres ouvertes à cause des pots d'échappement. Oui, voilà. Ouais, la J'ai- pollution, mais oui, tout voilà, ça. la pollution pour pas qu'elle pénètre chez moi. Oui, parce que toi, tu es vraiment en plein centre aussi. C'est ça. Et genre aussi, quand je vois quelqu'un qui est en train d'épousseter son tapis dehors, je ferme mes fenêtres. Pour pas que la poussière vienne chez moi, t'as vu? Ouais, ouais. C'est des trucs comme ça que je ne En vrai, c'est supporterai pas. compréhensif, hein, ça semble entre guillemets logique. Moi, ça Non, me moi, ce choque que je pas fais, tant. c'est qu'avant, c'était un peu pareil. Je nettoyais beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours. Et maintenant, vu que je travaille beaucoup, enfin, je travaille quand même beaucoup, enfin, je travaille 10h30 par jour, donc je peux pas me permettre tous les jours de faire autant. Ouais. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'entretiens ma maison. Donc au final, c'est toujours propre. Comme on Exactement. a dit avant. Donc, mais le grand ménage, c'est le lundi. C'est vraiment la désinfection totale de l'appartement. Ça, c'est vraiment Ouais. la désinfection. Mais sans tous les jours, je fais l'aspirateur, tous les jours, je désinfecte. En plus, je garde des enfants, donc c'est plus. Je suis vraiment dans tous les jours, j'entretiens. Ok. Après. T'as pas une pièce, par exemple, le lundi, une autre pièce le mardi ou. Non. Ok. Après, ce que je fais, par contre, pour m'avancer pour le lundi, je me suis fait des routines. C'est-à-dire que on va dire le dimanche, je fais, parce que moi j'ai un grand appartement, donc c'est vrai que sinon tu mets trop de temps, si tu fais tout d'un coup. Donc le samedi, le dimanche, je fais mes 2 salles de bain. Donc je fais mes 2 salles de bain, je change les draps, et comme ça, le lendemain, je suis allégée, j'ai moins de choses à faire, tu vois. Mais après, je me suis enlevé beaucoup de choses aussi parce que pareil, avant les bibelots, c'était parce que j'ai beaucoup de bibelots chez moi, donc beaucoup d'étagères. Donc avant, c'était tout le temps, tous les 3 jours, j'enlevais tout, je refaisais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me rendais limite, c'était de l'obsession parce que c'est trop, tu vois. Ça devient Maintenant, maladif. je me fais des petits exercices et maintenant, les étagères, j'essaie de les faire moins. Ok. Des fois, il y a des semaines où je me dis, bon, tu sais quoi, tu ne la fais pas. C'est un exercice que je me fais. Et au fur et à mesure, je me débloque un peu et je mets ce temps ailleurs. Ouais, c'est bien parce que tu as quand Mais même je en fais fait quand même cette. la poussière, Ouais. par exemple, une fois par semaine. Avant, je faisais la poussière tous les 2 jours. Ok. Et franchement, moi, en plus, j'ai des arbres à côté de chez moi, donc la poussière, elle Oui. vient.
En plus, avec le pollen là, qui est en ce moment, effectivement, ça va encore. Maintenant, je me suis un peu. Je fais moins. Ouais, tu fais un peu moins. Je oui. fais quand même. Hein. Mais tu as quand même cette prise de conscience, du coup, au fil des années. Je trouve ça chouette, en fait. Mais après, je resterai toujours maniaque. Ça, oui, c'est sûr et certain. Je resterai propre. Je resterai comme je suis, mais je veux plus que ça empiète sur ma vie parce que, après, j'aime être propre, j'aime faire le ménage. Parce que, comme elle a dit. Myriam, ça nous procure quand même une sensation de bien-être et voilà. Mais je veux pas perdre du temps non plus. Ouais. Parce que des fois, je perds du temps avec des gens au final. Oui, c'est ça. Ou avec des choses que je pourrais faire pour moi au lieu de ma maison. Ouais, c'est une bonne morale par rapport à la vie même en général. Je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ou peut-être une petite phrase, un petit conseil pour entre guillemets aider les personnes qui sont dans entre guillemets le même cas. J'aime pas trop dire ça parce que ça a une connotation un peu négative parce qu'en soi c'est pas non plus. Enfin, moi ça me choque pas d'être maniaque après à un certain niveau, mais juste pas que, en fait, faut juste que. Est-ce que j'aurais des conseils savoir si ça pourrit la vie, si ça nous pourrit la vie ou pas. Ouais. Si ça nous pourrit pas la vie, après. Avoir une certaine rétrospective sur nous-mêmes. Moi je sais qu'il faudrait. Enfin moi ce que je fais c'est que je me fais des petites routines à chaque fois, des petits objectifs. C'est des petits trucs et au final après c'est. Ouais, petit à petit, mais on pourra jamais le faire d'un coup et après on peut se faire aider aussi. C'est vraiment ça devient trop compliqué. On peut aller voir un thérapeute, un psy, etc. Ça nous pourrit la vie. On peut consulter, ou on peut se faire des petits exercices. Et puis après les proches aussi, certains ils nous aident aussi à. Alors, moi je sais que c'est les amis qui m'ont dit des fois tu abuses, t'es trop. Puis après on n'a qu'une vie aussi. Ouais. Exactement. Du temps et c'est des fois on prend conscience. Il nous faut des impacts pour prendre conscience aussi. Très belle leçon de vie, très belle morale. Écoutez, du coup, on va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Alors, je rappelle bien évidemment que c'est des points de vue que chacun a. Chacun. Voilà, c'est propre à chacun. Il n'y a effectivement aucun jugement. On a le droit de ne pas être d'accord avec certains points qu'on a dit, ou peut-être même avec tout, je ne sais pas. Mais on demande juste à ce qu'on soit tolérant l'un envers l'autre. C'est un peu c'est un peu le but de ce podcast, de cette chaîne aussi de podcast. C'est toujours dans la tolérance, la bienveillance, l'honnêteté, le non-jugement. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Je vous invite à écouter les autres épisodes. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine édition. Quand je ne sais pas, on verra sur quel sujet ce sera. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Et puis on vous fait plein de petits bisous, de poutous. Et puis on se retrouve à une prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.